avoir le schéma mental de gagnant. Il faut apprendre. Ceci, ça nécessite des visualisations ou des choses que l'on va faire tous les jours pendant au minimum 21 jours. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Si vous ne faites pas 21 jours, vous ne créerez jamais les connexions neuronales et ce ne sera jamais automatique. La deuxième chose, les mécanismes physiologiques du corps, que ce soit la circulation, que ce soit sanguine, la respiration, que ce soit le battement du cœur, c'est régi automatiquement par le cerveau droit. Il faut savoir que ça, c'est 97% du fonctionnement du cerveau, là où le cerveau gauche, c'est que 3%. Tout ça, ça se fait automatiquement. Vous avez vu que la respiration fait partie de ces mécanismes physiologiques du corps. À chaque fois que vous allez modifier votre respiration, vous accédez au subconscient, vous avez une première clé très importante, puisque l'homme est le seul animal sur Terre à avoir une respiration automatique, une respiration que l'on peut modifier pour faire une respiration profonde. Couper la respiration, aucun autre animal ne peut le faire. Mais pour modifier la respiration, il faut accéder au subconscient, puisque c'est automatique. Donc chaque fois que vous allez prendre une grande inspiration, en fait, vous coupez avec le mental. Donc focus sur la respiration. Pour les séminaires qu'on fera, jeudi et autres, on fera plein d'exercices pour prendre conscience à quel moment ça se passe. En plus, je vais vous donner une règle que personne ne connaît. La respiration change toutes les 2 heures. On ne respire pas avec les 2 narines. Tantôt c'est narine gauche, tantôt c'est narine droite. C'est inversé pour les femmes. Quand vous faites la loi d'attraction, il faut être dans une narine particulière par rapport au fait que vous êtes homme ou femme. Il ne faut surtout pas que l'air rentre par les 2 narines à la fois. Ça, les yogis l'ont expliqué il y a des milliers d'années. Et comment on fait? Parce que moi j'ai souvent l'énergie, j'ai souvent le nez bouché. Ouais, mais tu sais, si tu mets ta main là, tu respires, tu vas respirer et en soufflant, tu vas voir que l'air passe par une seule narine. Et quand l'air passe par les 2 narines à la fois, ça dure 10 minutes, il ne faut rien faire. Parce que négativement, énergétiquement, tu n'es pas en mesure d'attirer ce que tu souhaites dans ta vie. Assez impressionnant. Ah, je le détaillerai. Ça a été écrit par un milliardaire américain. C'est un livre qui n'a pas été publié, on ne le retrouve plus, et qui a fait fortune, et il a expliqué. Il est allé se former avec tous les yogis d'Inde sur toutes les techniques. Et il a mis des techniques au point, spécialement pour la loi d'attraction. Ensuite, vous avez donc, on va voir l'inconscient. Mais retenez que la visualisation, c'est le langage du subconscient. Là où les mots sont l'alphabet du conscient, le subconscient, c'est la visualisation. Autrement dit, quand quelqu'un vous parle de quelque chose, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie, quel est ton objectif? Vous ne devriez pas lui parler avant d'avoir visualisé votre réponse. Parce que là, vous êtes en train d'envoyer des messages à votre subconscient. Le subconscient, pour le noter en gros, il a une particularité extraordinaire. C'est qu'il ne voit pas la différence entre ce qui est vécu et imaginé. Autrement dit, tout ce que vous voyez, pour lui, c'est la réalité. Donc, le subconscient ne voit pas la différence entre ce qui est vécu et imaginé. Ça, c'est capital. Ouais. Il y a un lien entre le fait que des fois on a l'impression d'avoir déjà vécu quelque chose. Oui, c'est des choses qu'on va retrouver dans l'inconscient. Des archétypes, parce que le subconscient est lié à l'inconscient collectif. Donc, dès que dans un état de conscience, il y a des choses qui se transfèrent par des symboles. Voilà. Ensuite, on a l'inconscient. L'inconscient, on l'appelle aussi le cerveau limbique, ou le cerveau émotionnel. C'est là que se logent toutes nos émotions, nos souvenirs, nos croyances, nos traumatismes. L'inconscient, lui, il n'est pas dans l'hypothalamus, comme ici, lui, il est dans le thalamus. Les 2 fonctions sont liées. Et les émotions, donc, sont le langage de l'inconscient. Autrement dit, si vous voulez parler avec votre cerveau droit, il faut mettre de l'émotion dans ce que vous dites. Et mettre de la visualisation. Et
Et pourquoi la loi d'attraction ne fonctionne pas? D'abord, ce n'est pas une loi d'attraction, c'est une loi de vibration. C'est qu'est-ce que vous vibrez là, maintenant? C'est qu'il faut aligner les trois. Il ne suffit pas de décréter « je veux gagner tant par mois », il faut le visualiser avec l'émotion de ce que ça donne. Alors, je vais parler de Émile Coué, le pharmacien de Nancy qui a créé la méthode Coué au début du XXe siècle. Il était hypnothérapeute et c'est l'équivalent aux États-Unis d'Erickson en France. On parle beaucoup d'hypnose ericksonienne, aux États-Unis on ne parle pas. On parle d'hypnose classique profonde. Par contre, Émile Coué, c'est celui qui les a tous inspirés. Parce que ce qu'il a inventé et découvert grâce à ses pratiques d'hypnose, Émile Coué, on l'a oublié en France. On parle toujours de répéter 10 000 fois tous les jours, je vais de mieux en mieux sur tous les plans. Et on se moque des gens qui font ça, mais ça ne peut pas marcher. Si tu répètes 10 000 fois par jour, tous les jours sur tous les plans, je vais de mieux en mieux, tu n'es qu'avec les mots. Tu n'es qu'avec les mots. Donc si tu répètes, tu peux répéter comme un mantra, il ne se passera rien. Si tu veux qu'il se passe quelque chose, il faut répéter tous les jours, sur tous les plans, je vais de mieux en mieux, mais te visualiser aller mieux. Et le turbo, ça va être l'émotion d'aller mieux. Et là, le subconscient, comme il ne voit pas la différence entre ce qui est vécu et imaginé, il va t'amener les rencontres, les situations, les événements, les personnes, les circonstances qui sont en lien avec ce que tu es en train d'aligner. Donc si vous dites, je veux tant de référents d'ici 2 mois, il faut le vibrer en émotion. Qu'est-ce que ça te fera d'avoir 3 référents? Le visualiser, mais surtout, qu'est-ce que tu vas faire de ça? Et plus tu vas visualiser, mettre les émotions, plus tu vas vraiment faire les choses, mais il va falloir rester au moins 52 secondes polarisé sur ça, et pas 3 secondes. C'est ça le problème. C'est-à-dire que pour attirer les choses, on sait que c'est 52 secondes. Le problème qu'il y a, c'est que quand on a une pensée par jour, une pensée seconde, pardon, ben, tu ne tiens pas 52 secondes. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre beaucoup d'émotions et être dans un état un petit peu second. Mais je vais revenir tout à l'heure. Voilà. Alors les ondes cérébrales, elles sont au nombre de 4. Donc il y a l'état qu'on appelle bêta, c'est-à-dire c'est de 14 à 25 Hz. Alors c'est pas dire. Dès qu'on a des soucis, du stress, on est réveillé, on est dans les ondes bêta. On passe ensuite dans ce qu'on appelle l'état alpha, c'est celui que vous avez d'endormissement le soir quand vous vous couchez. Vous savez, vous êtes en train de lire le livre, et puis tout d'un coup, vous commencez à lâcher un peu le livre, les paupières commencent à se mettre un petit peu à cligner. Vous rentrez en état alpha, ça c'est le début de l'auto-hypnose ou de l'hypnose. C'est là que le mental commence à enregistrer dans le cerveau droit tout ce que vous allez visualiser et imaginer. Ensuite, les ondes θ, c'est le sommeil, l'ancrage profond. Et on va pouvoir programmer le cerveau pour obtenir des réflexes conditionnés de réussite dans tous les domaines de sa vie. Et les ondes delta, c'est le coma, l'anesthésie, l'hypnose profonde, là où on va très très loin. Alors simplement, retenez, je vais le marquer à côté, 3 choses. Ça, c'est capital également. Donc on a le cerveau gauche, le cerveau droit, vous l'avez compris. Donc là, je vais vous montrer comme ça. Vous avez la visualisation. Là, vous avez les émotions. Là, vous avez les mots. Et là, imaginez que vous passez du cerveau gauche au cerveau droit. Vous avez une pensée par jour, une pensée par seconde, pardon, comme je disais tout à l'heure. Vous voulez traverser le périph' pour aller à Paris. Toutes les secondes, vous avez une voiture. Vous ne pouvez pas traverser. Tac, tac, tac. Mais c'est ce qui se passe en permanence avec votre cerveau gauche, qui chaque fois que vous vous posez des questions, vous empêche de traverser, d'aller là. La première clé, j'ai dit, ça sera la respiration. Mais après, si vous allez, on était en bêta, si on va dans les ondes alpha, vous allez avoir une pensée toutes les 3 secondes. Vous allez pouvoir. Et puis, ensuite. Les ondes alpha,
Ce sont les ondes de l'endormissement.